Qui assure donc la réalisation de cette émission. Il est avec nous en plateau, c'est notre troisième consultant, Monsieur Anderson Kuyo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors vous êtes sur notre plateau en tant que conseiller conjugal et avec vous nous allons débriefer sur plusieurs thèmes qui ont attrait à la famille. Et pour ce jour, nous allons parler de l'abstinence avant le mariage. Pourquoi le choix de ce thème d'abord? Oui, parce que nous sommes en vacances et beaucoup de jeunes sont donc à la maison. Et comme on le dit, généralement, quand le doigt n'a rien à faire, il craignent les narines. Effectivement. Et beaucoup de jeunes se livrent à la sexualité à outrance. Et le résultat, c'est que beaucoup de jeunes filles tombent en grossesse et ne prennent plus le chemin de l'école. Votre proverbe fait sourire Christelle Akoussa, la réalisatrice de cette émission. Et je l'entends à travers cette oreillette. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'abstinence avant le mariage? C'est qu'il y a une étude qui a été menée, et sur l'étude, 90% des adolescents interrogés ont déclaré que c'est tout à fait correct que quand deux jeunes s'aiment, ils aient des relations sexuelles. Alors, la question, est-ce que s'aimer signifie forcément coucher ensemble? La réponse est non. Parce que quand des jeunes vont ensemble... Selon vous, la réponse est non. Voilà, non. Non, et c'est conforme à ce que la Bible dit. D'accord. Il se trouve que quand ces jeunes-là vont ensemble, qu'une grossesse sort, le jeune il fuit. Il fuit la grossesse parce qu'il n'est pas préparé à cela. C'est ça, il n'est pas préparé à cela. Et la jeune fille tombe en grossesse, elle met à pleurer aussi parce qu'elle ne s'attendait pas à une grossesse. Et les enfants qui naissent de ces unions-là ne sont pas bien aimés ou ils sont maltraités. Donc pour nous... C'est un peu l'enfant mal aimé. Voilà, la femme mal aimée parce qu'il ne l'attendait pas. Donc pour nous, les jeunes devraient se préoccuper de leur avenir et attendre qu'ils soient à l'âge de se marier et se marier effectivement et avoir une femme. Pour le moment là, ils doivent s'occuper de leurs études. Ils doivent se préoccuper de leur avenir. Hormis les grossesses précoces qui surviennent lors de ces rapports avant le mariage, quels sont les véritables problèmes face auxquels sont confrontés cette jeunesse-là? D'abord, je voulais donner l'exemple de voiture. Le mot voiture, quand on enlève le RE, on voit voiture. Mais quand on décompose, on voit il tue. Donc voiture tue. Voiture tue, donc une voiture mal utilisée devient une arme pour son utilisateur. Et les jeunes ont tendance à dire c'est mon gars, surtout les jeunes filles. Mais ils ne comprennent pas le sens de mon gars. Mon gars, ça veut dire qu'il peut te gâcher la vie, il peut te garer. Donc pour nous, les jeunes devaient s'adonner aux activités beaucoup plus rentables. Soit faire le commerce, faire du commerce, accompagner la maman à faire le commerce. En tout cas, faire quelque chose qui leur rapporte, qui renforce leur dignité et non se livrer à des activités sexuelles accrues. Parce que la femme, Dieu a créé la femme pour un but honorable. Moi, on va schématiser, prenons la tête et le cou. La femme représente le cou. C'est-à-dire, sans le cou, la tête ne peut pas exister. Tout à fait. Voilà. Donc, la femme est le cou pour l'homme. Donc, la femme a été créée pour stabiliser l'homme. Mais la femme n'est pas un objet de plaisir à la disposition de l'homme. Vous voyez, mais aujourd'hui, on note que, encore je vais schématiser, quand vous allez au bandidrome, le bandit, c'est la boisson qui restera pas de verre de palme. Mais quelqu'un peut vouloir boire du bandit sans en acheter. Jusqu'au bandidrome, on goûte. Donc on peut goûter plusieurs bandits, il n'achète pas, il s'en va. Mais la femme n'est pas du bandit. Donc nous voulons dire que nous voulons dire aux jeunes filles, à nos enfants, qu'elles ne sont pas du bandit, elles sont des créatures honorables. Elles doivent donc se conduire de manière honorable et attendre qu'elles soient dans un foyer pour être une source de bonheur pour leur mari et de leurs enfants et ne pas se transformer en objet de plaisir. La femme n'est pas un objet de plaisir à la disposition de l'homme. Si on va par exemple, on lit les livres anciens, on a dit qu'un des rois d'Israël qu'on appelait David était atteint de froid. Il trouve que le vieux homme, il tremblait. Mais qu'est-ce qu'il a guéri? L'histoire dit que c'est une jeune fille. Dès que la fille a touché son corps, il n'a pas été plus loin que ça. Dès qu'elle a touché simplement son corps, le froid est parti. On note donc que pour nous, la femme est un médicament que Dieu a créé, qu'il a mis à la disposition de l'homme.
Il faut donc savoir l'utiliser. De façon naturelle. Hein. De façon naturelle. C'est un médicament sans effet secondaire. Donc les femmes ne doivent pas se dévaloriser. Nous voulons donc insister auprès des jeunes filles, elles ne doivent pas se dévaloriser, elles ne doivent pas se dévaloriser, elles doivent plutôt étudier et puis, bon, mais faire quelque chose d'utile. D'accord. Avant de poursuivre, hein, tout en poursuivant donc notre sujet, nous allons demander à M. Tano de venir vous servir le petit déjeuner. Voilà, c'est comme ça sur ce plateau tous les jours. Merci, vous êtes généreux. Alors, on poursuit toujours. Est-ce facile véritablement, c'est bien beau de parler d'abstinence avant le mariage, mais est-ce que c'est vraiment facile de s'abstenir jusqu'au mariage? Non, pas du tout, parce que l'environnement dans lequel nous vivons encourage l'utilisation désordonnée du sexe. Donc, nous voulons donc dire aux jeunes, surtout aux filles, que l'habillement, c'est comme un haut-parleur. Quand le haut-parleur est mis en marche, ça ne passe pas inaperçu. Donc là, l'habillement qu'ils portent là doivent être des habillements dignes et ne pas se faire passer comme des filles qui sont prêtes à tout. Des filles vulgaires. Voilà. Vraiment, il faut s'habiller avec dignité et ne pas exposer. Donc selon vous, tout part déjà de l'habillement. Tout part de l'habillement. Vous voyez, si Dieu voulait que les seins d'une femme soient exposés aux yeux de tous, il l'aurait mis sous le visage. Voilà. Donc, aujourd'hui, les filles s'habillent, tout est nu. Elles sont nues. Ce n'est pas ça. Une femme, sa place là, c'est dans le foyer. C'est pas ça, c'est dans le foyer. On insiste. Moi, j'ai des filles et mon souhait, c'est de voir mes filles se marier, les accompagner au mariage et non avoir des enfants, la fin est chez toi et puis tu as une grossesse. On ne sait même pas qui est propriétaire de la grossesse. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est ça qui augmente les problèmes du monde. On parle beaucoup de la pauvreté, mais qui crée la pauvreté? Mais ces enfants qui sont nés de façon désordonnée, qui n'ont pas de soutien, qui deviennent des problèmes de la vie. Alors, voilà. Allez-y. Voilà, vous voyez, on parle beaucoup enfants de la rue, mais la rue ne prend pas grossesse pour avoir enfant. C'est toutes ces situations qui alimentent. Donc, pour nous, il faut attaquer le mal à la racine. Donc, pour nous, il faut déjà sensibiliser les filles là, à une vie normale. Ça va les éviter les maladies sexuellement transmissibles, ça va les éviter les peines de cœur. Et puis, tout récemment, grâce aux jeunes, on a appris quoi? Qu'il y a un jeune en 6e qui est enceinte 2 filles de son école. Il va faire quoi avec ça? Il ne fait rien avec ça. Donc ça, c'est des soucis, et pour lui-même, et pour les parents des deux côtés. Et dans cette opération, la plus perdante, c'est la fille. Parce qu'elle n'est pas à l'école. Lui, il va continuer ses cours, mais ce n'est pas évident qu'il la marie. Il a démontré que 80%, 80% des jeunes ne marient pas la maman du premier enfant. Même et que ceux qui se marient, ils divorcent après 6 ans parce qu'ils ne se font pas confiance. Donc moi, je voulais donc interpeller les parents. Il faut que les parents aient le temps de s'occuper de leurs enfants, donner des conseils pratiques à leurs enfants, soit eux-mêmes soient des modèles, parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'avenir. Si on devait mourir par ordre d'arrivée, c'est dommage de nous remplacer. C'est donc important de préserver l'avenir de nos enfants et ne pas les laisser pour compte. Alors, que faire donc face à cette situation de dépravation des mœurs? Ce qu'on doit faire, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Comme il est dit, il faut déjà que les parents eux-mêmes jouent pleinement leur rôle. D'accord. Il faut que les parents ne démissionnent pas. Premièrement, la tâche aux parents. Voilà, la tâche aux parents, parce que la femme n'a pas demandé à venir au monde. Donc, il est comme donc aux parents de donner une éducation réelle à leurs enfants. Ça, c'est très important. On note malheureusement que beaucoup de parents sont des apporteurs de nourriture à la maison. Non, l'enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. Cela demande donc qu'après le travail, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison pour consacrer du temps à sa femme et à ses enfants. Ça, c'est très important pour nous. D'abord les parents, et au niveau maintenant de la jeunesse, quel message leur faire passer? Le message des jeunes, vous savez, nous, en Abidjan c'est différent, mais nous qui avons fait le village, en vacances on accompagne les parents au champ. Mais à Abidjan, les parents ils vont au travail, les enfants sont à la maison. Moi, mon épouse, par exemple, fait du nyamakou et donne à notre fille pour vendre ça. Et ça la forme. Voilà, il faut que l'enfant apprenne à être responsable. Mais est-ce que ça ne va pas choquer un peu pour les enfants qui sont issus d'une famille aisée? Moi, je suis chef d'entreprise. Effectivement. Je suis chef d'entreprise, mais moi, ma fille est heureuse de le faire. Parce qu'elle apprend, c'est pas en charge. Écoutez, la vie, là, ce qui est sûr, rien n'est sûr. Tu peux être aisé, demain, si tu es mort, là, ton enfant est aisé comme toi?
Non, donc il faut apprendre l'enfant à se prendre en charge. Il ne faut pas gâter l'enfant. Faire tout pour l'enfant, ce n'est pas le rendre service. Vous êtes un exemple palpable, hein? Voilà. Votre histoire de vie en est une. Oui, moi, écoutez, quand je me suis marié en 83, mon épouse vendait du charbon. Elle me donnait 300 francs. Wow. Je marchais de Niagon pour arriver à Yopougon-Sable. Je prends un bagarre pour arriver à Djamé. À Djamé, je marche pour aller au plateau pour aller chez la clientèle. J'ai fait le même cours, je l'ai fait. Toujours qu'il y a 500 francs, je peux m'offrir un bus de Niagon au plateau. Mais on l'a fait, aujourd'hui on ne le fait pas. Donc je pense qu'une vie se construit. Voilà, une vie se construit. Et on ne peut pas s'attendre à ce que tout nous vienne du ciel. Ceux qui ont la chance d'avoir des moyens, ça c'est bien, qu'ils rendent gloire à Dieu. Mais qu'ils apprennent leurs enfants à se prendre en charge. Parce que l'enfant, c'est un héritage de Dieu. L'enfant, le père et la mère sont comme les gardiens de l'enfant. Mais le vrai propriétaire d'un enfant, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu, à travers la Bible, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Même Jésus-Christ, moi je ne parle pas, je suis chrétien, Jésus était fils de Dieu, il était charpentier. C'est la menuiserie. Mais Dieu, c'est le summum. C'est le summum, voilà. Mais son fils, Jésus a nourri des gens à partir des bouts de pain. Donc lui-même, il pouvait vivre sans se nourrir et puis être en bonne santé. Mais il était charpentier, ça ne dit rien aux gens. Il faut apprendre les gens à travailler. Dieu pouvait dire, toi tu fais rien, il te nourrit. Il peut le faire. Jésus a été charpentier. Il faut que les gens apprennent leurs enfants à travailler. D'accord. Et quand l'enfant est occupé en vacances, là, le soir, il est fatigué, il dort. Mais quand il fait rien, il fait quoi? Il pense à la femme. Voilà, il pense à la femme. Et généralement, les gens vont faire concours de sexualité. C'est ça le problème. Il y a même des jeunes qui s'appellent la lame rasoir qui déchire le cœur des jeunes filles. Ça, c'est quelle victoire, ça? C'est pas une victoire. C'est une honte pour les parents de ne pas maîtriser l'éducation de leurs enfants, au point que les enfants se livrent à la sexualité. Et tu vois des enfants de 14 ans qui sont en grossesse, des enfants de 12 ans qui sont en grossesse, des enfants de moins de 18 ans. Mais ils font quoi avec cette grossesse? Ils font rien avec ça. C'est des problèmes, à ne pas finir. D'autres avortent, ils meurent au cours de l'avortement, d'autres meurent au cours de l'accouchement. Ils font des enfants dont ils n'ont pas besoin. Vous savez, une fois, il y a eu une servante à la maison, une fille voulait être servante. Je lui ai demandé, tu es trop jeune pour être cuisinière, tu as appris à faire la cuisine. Elle dit non, je n'ai pas de moyens. Alors, tu as été à l'école, oui, j'ai été en 6e, j'ai fait mon premier enfant à l'âge en 5e. Donc, j'appelle donc ce monsieur. Le monsieur me dit, mais tonton, la fille, on a s'amusé et puis la grossesse est sortie en 5e. Mais elle n'a plus rien fait. Aujourd'hui, j'ai le niveau expertise comptable. Le mouton brute là où on l'a attaché. Donc, je ne me vois pas en train de la chercher pour la marier. Je me suis marié avec une fille de mon rang. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité qui vit. Donc, ça ne sert à rien. Les filles, allez-y à l'école, s'il vous plaît. Regardez vos papiers pour devenir une dame honorable. Et non une femme comme ça. Une femme... Comme un passoire. Voilà. D'accord. Alors, que retenir de ce thème de ce jour qui est donc l'abstinence avant le mariage, monsieur? C'est ce qu'on retient. Pour nous, la femme a une mission honorable. Il faut donc que les parents que nous sommes, nous nous préoccupons de la vie de nos enfants. Il faut que les parents consacrent du temps à la formation de leurs enfants, consacrent du temps à leurs enfants, communiquent avec eux et leur donnent les conseils avisés en étant eux-mêmes le modèle et apprendre les enfants à travailler et ne pas gâter les enfants. Parce que peut-être que ceux qui ont les moyens, ils ont les moyens, mais qu'est-ce que vous voulez, les enfants auront les moyens? Rien ne l'indique. Voilà, et puis on peut mourir à tout moment. Si tu es mort, l'enfant, tu dois laisser quoi? Donc il faut que l'enfant apprenne à travailler et qu'ils soient responsables. Il faut inculquer aux enfants le sens de la responsabilité. D'accord. Monsieur Kouyo Anderson, vous étiez avec nous pour parler donc de ce thème qui a trait donc à la famille, l'abstinence avant le mariage. Il sera comme ça tout au long de ces vacances. Oui, et puis on donc a le prochain thème qui sera? Ça serait comment le travailleur doit-il gérer son revenu pour rendre son existence et sa famille agréable, son décès moins douloureux. En d'autres termes, comment mourir sans déranger les autres. Et puis on parlera le mercredi d'un thème, le secret du bonheur familial. D'accord. Donc la conférence se tiendra, je peux donner le lieu? Non. D'accord. Bon, ceux qui veulent peuvent appeler le 22 41 44 40. Quoi. Donc vos contacts pour vous joindre pour plus de conseils familial, c'est le 22 44, 22 41 44 40. D'accord. 52 53. Merci beaucoup à vous, monsieur Kouyo. Et je vous remercie à vous de m'avoir invité. Pour ce très bon thème qu'on va donc, dont on va débattre le lundi prochain. Pour partager, savoir comment gérer son revenu, c'est ça? Je vous remercie, merci à la direction de la RTI qui s'occupe de la vie de famille. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous dit au revoir avec cet élément qui nous est proposé par la réalisation.